Vous informer est notre priorité, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information de votre magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC. Bonsoir. Et ce magazine s'ouvre avec une exposition gigantesque qui attend le public le 26 août prochain à 16h à l'ISAM, dénommée Expo Anniversaire Kitoko. L'œuvre est du cabinet de l'architecture intérieure CECAMS. L'initiative vise à faire connaître au grand monde la qualité de service rendu par cette firme. Exposition Design Kitoko, une première à Kinshasa. CECAMS Design, par son cabinet d'architecture dirigé de main de fer par Christelle Kieré, invite la population quinoise à prendre part à cette activité qu'elle organise le 26 août prochain dans l'enceinte de l'USAM sur l'avenue Aix-24 novembre. Un après-midi qui sera centré sur le 6e anniversaire de cette structure et qui va faire découvrir au public la qualité de différents services rendus par CECAMS Design. Au programme, expo-vente, défilé, stand-up, musique a cappella, tombola et plusieurs surprises. C'est CECAMS Design, le soin de votre intérieur. À l'occasion de l'anniversaire de ma boîte, c'est CECAMS Design. Et ce sera une façon de montrer au public congolais, ceux qui ne connaissent pas encore la qualité du travail du cabinet CECAMS Design, de découvrir, parce qu'il y aura une expo-vente où il y aura différentes expositions, exposants et tout, différentes créations aussi de CECAMS Design. Et donc ce sera une façon pour eux de découvrir. C'est d'abord plus pour appeler les gens, inviter les gens à venir découvrir ce que l'on fait. En gros, c'est ça. Tout en joignant l'utile à l'agréable. Parce que, tel que je l'ai dit, c'est une exposition anniversaire. Il y aura un côté exposition, comme je l'ai dit, vente, et il y aura un côté soirée pour s'amuser, se détendre. Et tout cela dans une ambiance et un décor créé par la boîte aussi. 6 ans après, ce cabinet d'architecture souhaite pérenniser avec ses clients et élargir sa liste et invite également les entrepreneurs artistiques d'y prendre part. Dans le souci de gagner une nouvelle clientèle aussi, oui, parce que ce serait vraiment intéressant que le cercle de clientèle s'élargisse encore un peu plus. C'est dans ce souci-là aussi. C'est vrai que c'est CECAMS Design qui organise l'événement, mais il n'y aura pas que le stand de CECAMS Design. Il y aura différents entrepreneurs aussi, mais à caractère artistique. On a plus privilégié le côté artistique. Une date unique, le 26 août, qui parlera d'elle-même. Prévu pour le 26 août 2018, dans l'enceinte de l'ISAM. Dans l'enceinte de l'ISAM de 16h à 21h. Ce sera juste pour une journée. Oui, ce sera juste pour une journée. Et pour ceux aussi qui souhaiteraient réserver un stand, ils peuvent toujours appeler. On pourra moyennant quelque chose, mais pas grand-chose. Venez vous détendre en famille ce 26 août à l'ISAM avec CECAMS Design à partir de 16h. Et la Commission nationale des droits humains quitte l'étape de théorie. La CNDH a procédé à la présentation de nouveaux statuts le mercredi 15 août dernier en la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. José Mouyaya pour ce reportage. La Commission nationale des droits de l'homme a désormais son statut A. Ceci après plusieurs rapports donnés sur la situation des droits de l'homme en RDC en l'espace des 2 ans qui a valu à cet organe d'élaborer ce document. Un pays qui siège au Conseil des droits de l'homme avec une institution qui n'a pas ses statuts, ça allait être ridicule. La CNDH a beaucoup travaillé selon les normes, donc en respectant les principes des Paris. Et aujourd'hui, la CNDH est honorée par la reconnaissance mondiale, enfin, d'avoir son statut
Classée parmi les ONG internationales, la CNDH a reçu mission de donner en bref délai les informations sur la situation des droits de l'homme. En rapport avec son travail sur le terrain, Commission nationale des droits de l'homme milite et fait le suivi des cas des droits de l'homme en RDC. Et en politique, exercice réussi pour certains commentateurs qui ont pris part le mercredi 15 août dernier au point de presse de Félix Tshisekedi, président de l'UDPS et candidat président de la République à l'hôtel Béatrice à Gombe. 84 milliards de dollars sur 10 ans, c'est le budget décliné par Fachi pour relever le défi qu'il attend une fois élu chef de l'État. Dans son programme avéré, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, se montre déterminé à mettre fin à la crise des légitimités. Il promet aussi que les élections du 23 décembre 2018 lui permettront de nouer un dialogue entre Congolaises et Congolais, car, estime-t-il, la RDC a connu toutes les abominations. Fachi promet de nouveau de faire de cette nation une nation sans pauvreté. C'est pourquoi il invite tout le monde de se rassembler autour de son programme. Au plan politique, je vais également initier des réformes à l'effet de respecter les vertus de la démocratie, renforcer les institutions de l'État et améliorer la gouvernance administrative, rendre le pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, extirper de notre environnement la corruption, la concussion, l'ethnisme, le tribalisme, le clientélisme et toutes les dérives de gouvernance. Les leaders de l'UDPS confirment que 80 millions de Congolais est considéré comme les principaux facteurs de la RDC. Encore une société solidaire, le Congo doit devenir un État de droit. Félix Tshisekedi a donné une place de choix aux femmes. Les 80 millions de Congolaises et de Congolais sont considérés comme le principal facteur, mieux encore, le moteur du développement de notre pays. Le deuxième pilier est la croissance économique. Je veux une croissance économique forte, soutenue de 25% par an en moyenne, qui sera créatrice d'emplois et protectrice de l'environnement, alors que, dans le même temps, notre population va croître de 3% en moyenne par an. Le troisième pilier est une société solidaire. Avec le peuple congolais, je veux sceller un pacte social pour bâtir une société solidaire, garante de la cohésion nationale. Séraphin Oumba, secrétaire général UDPS Kibassa, a participé à la maturité de Fachi. Donc c'est d'abord un sentiment de joie parce que la surprise est de taille. Je trouve des réponses à presque à toutes les questions par rapport au social, par rapport à la direction du pays. Nous, il nous revient qu'à nous d'accompagner ces messages dans les salons des différentes personnes qui n'ont pas été avec nous. Donc le travail au fait commence pour vendre ce programme qui est tout à fait ambitieux à la dimension de ces grands pays. Il nous surprend presque au-delà de ce que nous on avait peut-être même envisagé. Au peuple congolais de choisir les programmes qu'il leur faut. Une semaine après la désignation du dauphin, la majorité présidentielle se félicite de la pluie de félicitations sur le chef de l'État, Alain Atundu. Son porte-parole jubile du bon parcours du processus électoral. Au cours de cet échange, la majorité présidentielle s'est félicitée du processus électoral qui s'est réellement ouvert au regard de 25 candidatures à l'élection présidentielle issues de tous les bords politiques. Concernant les aspects politiques, les porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, rappelle que seule la Commission électorale nationale indépendante au jet de la loi reste compétente. Ces choix s'imposent donc légalement et doivent être respectés pour se conformer à la loi et au point 4 de l'accord du 31 décembre 2016. Si, dans l'intérêt supérieur de la nation, le chef de l'État en fonction accepte de se conformer à la Constitution, c'est-à-dire de ne pas se représenter et de ne pas poser
un acte de nature à entraver le processus électoral, a fortiori devrait-il en être de tous les prétendants à la fonction présidentielle. Après avoir brossé un bilan positif du président Joseph Kabila à la tête du pays, la majorité présidentielle salue les choix d'Emmanuel Ramazani Shadari comme son successeur. En effet, loin d'être un néophyte, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari est un routier avisé qui a roulé sa bosse dans les différents secteurs de la vie politique, sociale et de l'État. André Alain Tundu a par ailleurs évoqué les cas de Moïse Katumbi en rappelant la première condition d'immigration en RDC, une identité juridique qui est certaine et non controverse. Et toujours en politique, candidat président de la République, Michel Okongo Lomena éclaire l'opinion tant nationale qu'internationale sur le dernier développement de la situation politique en RDC. C'est challenger à la présidentielle du 23 décembre. S'est exprimé au cours d'un point de presse tenu le vendredi 17 août à Massina sans fil, son quartier général. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, se trouve dans l'incapacité de respecter son chronogramme qui prévoyait initialement la préparation, l'impression et le déploiement des bulletins de vote dans 90 000 bureaux de vote à travers tout le pays afin de répondre aux besoins des 3 scrutins combinés. Dans son exposé du 2 août 2016 à la Cité de l'Union africaine, le président de la CENI avait affirmé que cette opération nécessiterait un total de 41 414 rotations, notamment en Boeing de 40-20 et 10 tonnes de capacité, en hélico de 2,5 et de 1,5 tonnes de capacité et en camion de 20 et 10 tonnes de capacité. N'ayant pas reçu à ce jour la note d'acceptation venant du gouvernement pour pouvoir procéder au déploiement des matériaux électoraux dans tout le pays dès le 6 juin 2018, conformément à la résolution 2409 des Nations Unies, la MONUSCO est à ce jour en retrait de cette opération. Un retard considérable dans l'exécution du chronogramme établi par la CENI et compromet la tenue des 3 scrutins combinés à la date prévue donc le 23 décembre de cette année. En effet, revenant au processus en cours, je viens préciser que pour atteindre les jours du scrutin, les élections exigent 2 éléments essentiels, à savoir les moyens et le temps. Que fait donc la CENI pour donner suite à la question de la fiabilisation du fichier électoral qui touche près de 6 500 000 électeurs, c'est-à-dire, c'est cela, je voulais dire, la question que se posent les Congolais. Et fini les débats stériles autour de l'inéligibilité supposée de certains candidats présidentiables. Maître Armand Lokeka, avocat rompu, a remis à ce sujet le pendule à l'heure au cours d'un échange avec la presse. Suivez. Bien que la loi électorale a été retouchée, Maître Armand Lokeka insiste sur l'examen minutieux des articles 9, 10 et 21, lesquels restent clairs sur les candidatures à rejeter et accepter par les traitements des dossiers par la CENI. Et la loi a prévu dans son article 21, la loi électorale prévoit que la candidature est irrécevable lorsque le candidat est, en premier lieu, n'est pas éligible. Un candidat qui n'est pas éligible, c'est un candidat qui est frappé par le critère prévu à l'article 9 de la loi. L'article 9 de la loi qui prévoit qu'il faut être de nationalité congolaise, il faut avoir un âge requis à la date de dépôt de clôture des candidatures, il faut jouir pleinement de ce droit civique et politique, il faut se trouver dans le cas d'exclusion prévu par la présente loi et avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire se faire identifier. Voilà, quand on ne se retrouve pas dans ce critère de l'article 9, on est inéligible automatiquement. Voilà les conditions d'inéligibilité. Pour l'avocat,
À la lumière des dispositions légales précitées, tous les candidats sont admissibles à la course du 23 décembre. Et la loi ne reste pas muette à ce niveau. Elle va plus loin pour dire celui qui n'a pas donné un consentement par écrit. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sente qu'un candidat ou une candidature qui doit être recevable, on doit constater dans la formation du dossier un acte de consentement écrit qu'il voudrait lui-même devenir candidat à tel ou à tel autre poste. Maître Armand Lokeka, au Quito, commente aussi la désignation du dauphin par le président Kabila selon les prescrits de la Constitution. Si l'on ne trouve pas aussi la loi est présentée en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin, c'est-à-dire pour qu'une candidature soit irrécevable, que l'on trouve dans une même circonscription, vous êtes candidat à 2 listes différentes ou en 2 regroupements différents plutôt, vous êtes d'office dans le lot d'irrécevabilité. De par cette analyse, ces juristes veulent ainsi clore les débats sur les présidentiables supposés candidats à l'exclusion. Et dans ce magazine, José Mouyaya s'est entretenu avec Valentin Moubaké au sujet du processus électoral. Suivez. Nous avions estimé que la centrale électorale, la CENI, n'était pas impartiale, n'était pas indépendante et sa gestion financière et administrative laissait à désirer. Nous avions donc décidé, couché noir sur blanc et signé aussi bien par l'opposition que la majorité au pouvoir, nous avions donc décidé 2 choses, l'audit externe de la CENI et la restructuration de celle-là, la restructuration de la CENI. Parce que la CENI était reconnue partiale, travaillant pour un camp, et n'était plus indépendante. Et j'en veux pour preuve actuellement l'enrôlement des mineurs. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a déniché plus de 6 millions, vous entendez, 6 millions de mineurs, dont certains avaient 8 ans. Comment pouvez-vous, quand vous êtes une CENI sérieuse, un agent sérieux de la CENI, accueillir un enfant de 8 ans et manifestement, de visu, vous saurez que c'est un mineur, 8 ans. Cela veut dire que cette CENI-là, on ne peut plus lui faire confiance. Et la deuxième chose qui est conséquente de celle-là, après que l'OIF ait enlevé 6 millions de mineurs, l'OIF a constaté qu'il y avait 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Et vous savez que la seule façon d'identifier quelqu'un, aujourd'hui, c'est par empreinte digitale. Et donc, si le fichier électoral reste en l'état, cela va entraîner beaucoup de méfaits au niveau du vote et donc au niveau du résultat. J'ai parlé de la structure CENI, je viens de parler du fichier électoral. Ils nous ont imposé, ils veulent nous imposer une machine à voter. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous dites que le processus est mauvais parce qu'ils l'ont dit. Ils ont parlé de préalable s'agissant de la machine à voter du fichier électoral. Mais un préalable en français, ça veut dire que vous ne faites rien avant que ces préalables ne soient accomplis. Pourquoi sont-ils allés déposer leur candidature alors? Si l'opposition s'était mise en bloc comme un seul homme, en refusant ce processus, il n'y peut pas y avoir élection. Un acte grave qu'ils ont posé en accompagnant un processus qui est vicié et dont l'objectif est de reconduire M. Kabila et son système de prédation. Et ça, c'est très grave, quand on se dit de l'opposition et on se comporte de la sorte. Et cap vers Société, ne jamais perdre espoir, même malade agonisant. Ce message vient du centre médical El Rafa de Yolo avec sa nouvelle promotion dans la prise en charge de cas de maladie. Le centre médical El Rafa vous invite aux soins médicaux de qualité à moindre prix. El Rafa, c'est le nom que nous avons attribué à notre institution. Nous avons préféré le nommer El Rafa. El comme Elohim, Rafa comme guérisseur. Donc Elohim qui guérit, Éternel qui guérit. Parce que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et nous avons placé Dieu au centre de toutes nos activités. La promotion, pourquoi elle est là, c'est pour aider le peuple congolais qui est démuni dans son quotidien. Nous voulions à ce que
toute personne puisse avoir accès aux soins de santé primaires. Avec 7 000 francs, tu peux bénéficier d'une consultation, d'une fiche et des examens de laboratoire. Tous autres traités de maladies, nous n'avons pas besoin de transférer les cas. Nous prenons tout, même le cancer, on le prend en charge. La chimiothérapie, tous autres, ça là. C'est difficile c'était la maladie, mais moi, la maladie, par rapport à prix au besoin, à traitement ailleurs. Ici, il y a un rabais. Ça veut dire que ici, il y a un prix pour que vous puissiez vous retrouver. Soit que tu découvres que vous avez un asthme, maladie à paiement. Tout ça, la machine, le nébulisateur, comme ça, un aérosol. Vous venez, la séance, et vous récupérez de manière spectaculaire. Tu voyez que la séance à 20 $, mais à Busso, ce n'est pas 20 $. Busso, tout, les en francs, 15 $. Radio Nyons, partie Nyons sans auto, 15 $. Tant qu'il faut que échographie, 10 $, 10. Toujours, le gros là, hernie, appendicite, 80 $. Et puis j'informe les gens qu'il y a 80 $. Micolosa en hôpital, vous avez bien un séjour. Et puis dans la chambre, moi, il y a salité, chambre VIP. Toujours, le gros là, bamium, 200 $, 250. Ça dit bamium. Tout ce que ça, on a billet, c'est le coup de tabac, qu'on vérifie, on a fait ça. Il y a césarienne, 250. Et puis, il y a qui ici, nous sommes là pour vous, nous vous attendons, venez nombreux. Le médical, vous montez avec Bongolo, croisement Kimwenza. Vous entrez sur Kimwenza, dans le côté à Yolo. Première avenue à gauche, deuxième à gauche, c'est l'avenue Ngoufou, numéro 7. Référence, arrêt Jamar. Toujours en éducation, à quelques jours de la rentrée scolaire, pleurs et grincements des dents chez les vendeurs de fournitures scolaires. Outre la rareté d'acheteurs, le vent qui souffle fait penser à une rentrée de classe jamais connue. Regardez. À quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019, l'environnement paraît inquiétant dans le point de vente des fournitures scolaires. Uniformes, sacs, cahiers et autres objets font la une du marché central de Kinshasa. Malheureusement, pour ces vendeurs, encore cette année, la vente n'est pas favorable au point de troubler les esprits. Année passée, aux autres reposer la question. On a maintenant 10 personnes mais tout européen rentré zaté. L'école Lyon soba comme côté ici, il y a uniforme dans l'école. Biso a tous les mettre 4000 francs et à l'école et assez, il y a l'école 1500. Mais dans l'école, bazote ici 15 $. Pe bazo imposer ba parents, baso mbara na l'école. Biso moyen tote kalisusu ezate. Les parents potentiels acheteurs se disent confrontés à des difficultés les empêchant de bien préparer cette rentrée. Comment les difficultés ça m'a cassé maman so bazoteka peut-être maman a teka madeso na so linga teke tambola po ipa so ma biloko mwana rentrée so biloko so tambola te bato bana mbongo te bazolela vraiment tout ça n'attend moko moyen ko lobakuta ezate en tout cas ba para to so répondre te moyen zate. Les vendeurs et parents tous lancent un appel au secours aux autorités. Ce que le gouvernement a dit, c'est que à l'extérieur, il y a des uniformes à la rentrée scolaire dans la salle cantine, il y a des cahiers, des uniformes à la banine. Tout ce que nous sommes, on a peut-être appris bien. On est bien, mais on a appris au côté après on a pris monsieur les hommes en passe. On a bien rôle de mingi bakonzi, to comment vivre le roi bakonzi bazate. Ba maison minele le roi ba maison Galaxy. Il faut appeler Sarabiso, il appelle Sarabiso bilo on a pris des gros. Il y a comme kata sou ba les mettre le rôle la biso. Donc bato bato la biso le susté bato occuper biso te ba comment préférer vaut mieux à côté dans magasin. Dam sou suku tungam na hote kalibanda boy na za na recherche ba tisi ko likaye. Mais bato ba préférer ngate ba préférer. Mais là que nous sommes mêlés rouleau na yesu côté ka. Donc rentrer za kito côté. On a à maison va grossir ses arrêtés mutu nyota comment on en détail. Ba maison minele bendien nyonso ba libanais nyonso ba comment on kaka en détail. Alors na osenga la ministre ya économie. Ah bachaki loi moko wa pona ba magasin bateka suna détail te bateka na gros. Na yebite loi ngo bachaka ka ekenda wapi biso bana mboka tozo souffrir tozo sala boy tozo se retrouver te. L'éducation au centre de préoccupation devait être l'objet d'une attention particulière.
Une note de sport avant de boucler cette édition. Malaise au sein du FC Renaissance. Les sociétaires de ce club de football quinois sont à couteau tiré. Pascal Mukuna écarte José Ntingui et Antoine Moussangania, tous deux cofondateurs. En tout cas, rien ne va plus entre les Banafibo réunis en assemblée générale le 9 août dernier. 4 ans après sa création, plus rien ne semble marcher au sein du FC Renaissance du Congo. Les conflits qui opposent l'évêque Pascal Mukuna d'un côté à Roger Ntingui et Antoine Moussangania de l'autre côté a atteint des proportions inquiétantes. Reproché d'inactivité au sein de l'équipe, une initiative louée par quelques supporters. Au Moni Renaissance Oyo, Ezana Stati, Moussangani, Moutabomi, équipe à Obundisa Renaissance, Barona Tingi. Parce qu'il faut la vérité. Papa évêque, au Moni information, il faut faire une source. Tous les supporters, il y a Balabal, les supporters à Mbonge. Papa évêque a bengani mutute eza statut ba votant parce que biso to uti na imana eza na mabeme no na imana to bimaki na imana to sala Renaissance yo président Moussangani obundisi Renaissance bandakala to yebi makamna bata barumu ba yebi ngana za ba ndeko na na barumu wana na yebi bango te ba yebi biso ba ko prouver Renaissance ko koya pe Renaissance ndenge za wana e ko za coupe du Congo te to monyango pe tala mulimo ezaki na imana yango bo meme on a tina Renaissance soki lelo lingi équipe mwana na yo okolinga mwana kufa pona ba raison na bino personnel ba mbongo non kufa ba otika fibo évêque azaye moko a luka soutien pona basangana batemisa Renaissance bango ba uti ba mboka na bango baye po ba kosta ya biso mambo évêque asala mabe ye moko Musangani soki azala na posa ya Renaissance anga chambongo ebele asundeli ka mutu moko évêque ye moko anyoka mangana ngo pona nini sala rate auchi so igoma kuna so matadi so auto mbongo nae azotia ngo na imana so ma imana ba servati ba nini équipe awa enyokama soko ayindo sala nini yango tikile fibo tendeni fibo ezaka fibo tikala fibo asane mona nzambe ye amutu moteke o tando finga fingete amosala nzambe mpisa za mutu moko salaka. D'autres pensent par contre que Renaissance est une équipe de supporters et non une propriété privée de Pascal Mukuna. On a biso ba Renaissance oyo toyebike tobungisi baninga na biso ebele na ba velodrome na makambo ya Renaissance yango siko susi na biso ezani batiki eloko ba osala papa évêque azosala mabe ya koluka ko écarter baninga bazalaki ini eloko biso totikaki DSNP eloko maître Théoa lobaki ki DSNP eza yende cofondateur DSNP yango biso to lobaki ke au moins to tika to ke créer biso Renaissance to sali biso Renaissance division comme ko kota lelo papa fait kazo luka na biso to lingi yango te abenga baninga bafanda bazala ini ba comité nyonso ba umbuki mbateke tous les comités to bazala ini te Renaissance ko kufa ti biso to koleka la mokili Renaissance e kufa te. Un appel à la paix et à l'entente est souhaité de tous. Moussangana nanting bazala clair batika ko chabiso na mbwema bazala ba responsable so rezo tenir te baya na écran ba lobake biso to lingi so to sangana na mukuna te to za su ba responsabilité to yoka lobi akena yimala lobi kuna ke quelque part donc équipe ezala bongo te to boyi trahison to lingi bazala ini ba yokana mais yesu aboyi ko yokana abima bisa biso to yeba tant que humain na ko senga toujours ba yokana mais soki ba yokani te atape bayokani baye bazotia mbongo te na bazali banana na bazala na kati. Il y a un adage qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc moi je préfère continuer na mukuna seul que tozala mal accompagné avec mutu lokola Musanganya o tendance na eti lelo tozokoka kuyeba yango malamu te. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Par ailleurs, il y a lieu de dire que c'est depuis un certain temps que les deux membres écartés n'ont plus parlé le même langage que le président de l'équipe, Pascal Mukuna. Il ne cesse d'accuser l'évêque de mauvaise gestion et de vouloir s'approprier l'équipe. De son côté, l'incriminé a tenu une assemblée pour les écarter carrément. Nous attendons tous de nos différentes communautés pour chaque bonne action posée et chaque idée illuminée, quelque chose de précieux pour hisser dans les étoiles ceux qui nous inspirent, ceux dont l'audace captive nos regards. Bravo X, « Les trophées du vaillant africain ».
Ce trophée fait des bronzes et des bois rouges et lourd de 4,5 kg, ornera désormais la vitrine du lauréat du prix Bravo X. Les dépôts des candidatures sont en cours. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au +243 97 224 76 98 ou par email prixbravo@gmail.com. Et c'est ici que nous bouclons ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi et heureux mariage au couple Deli et Kelly Anakeka. Et quant à moi, retrouvons-nous très prochainement. Au revoir.